Souvent, lorsqu'on va dans les mosquées, on entend les imams, lorsqu'ils commencent leur prêche, ils disent « Ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun » Ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une crainte sincère et ne veillez à mourir que si vous êtes pleinement croyants. Les frères et sœurs en Allah Azza wa Jal, en ces temps qui courent, on entend tous les jours qu'il y a beaucoup de gens qui meurent à cause de cette maladie par laquelle Allah Tabaraka wa Ta'ala a éprouvé l'humanité. Donc il en va de soi, mes frères et sœurs, que l'on se rappelle la fin de notre vie, comment le croyant se doit de mourir. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous révèle que Ya'qub alayhi salatu wassalam a dit à ses enfants Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'qub alayhi salatu wassalam, il a dit à ses enfants ô mes enfants, Allah Tabaraka wa Ta'ala a certes choisi pour vous votre religion, donc ne veillez à mourir que si vous êtes pleinement croyants. Et ceci, ikhwani wa akhawati, c'était ce qui préoccupait le cœur des croyants. Qulub al-abrar muta'alliqa bil khawatim. Les cœurs des croyants, des vertueux, étaient préoccupés par la fin de leur vie, comment ils allaient mourir. Donc aujourd'hui, bi'idhnillah, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de cela, al-khatima, la fin de la vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وما بعد. Il a été rapporté dans un hadith dans le Sahih de Bukhari. Certes, l'homme fait les actes des gens du paradis toute sa vie, pendant de longues années, puis à la fin de sa vie, meurt sur les actes des gens de l'enfer. Et il dit en l'occurrence, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, certes l'homme fait les actes des gens du feu, des gens de l'enfer, puis à la fin de sa vie, meurt sur les actes des gens du paradis. Dans ce hadith, mon frère, dans ce hadith, ma sœur, on a quelque chose, on sent quelque chose qui nous fait peur dans ce hadith. Et également, ce hadith nous donne également de l'espoir. Dans ce hadith, il y a un côté qui fait peur et un côté qui nous donne de l'espoir. Les pieux prédécesseurs rapportent que les cœurs des croyants étaient préoccupés par la fin de leur vie. Les croyants, les vertueux, se sont toujours demandé comment ils allaient mourir. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, à la fin de sa vie, il augmentait les efforts. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, tous les ans, récitait le Coran sur Jibril, alayhi salatu wassalam, une fois. Mais l'année où il est mort, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a récité le Coran sur Jibril 2 fois. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la retraite spirituelle pendant le Ramadan, tous les ans, pendant 10 jours. Et à la fin de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette retraite spirituelle pendant 20 jours. Et il a été rapporté dans un hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Innamal a'mal bil khawatim. Il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les dernières œuvres sont déterminantes. Dans ce hadith que l'on vient de citer, ce hadith nous explique que les gens, en ce qui concerne leur vie et leur mort, sont de 4 catégories. La première des catégories, mes frères et sœurs, ce sont ces personnes qui sont nées dans l'obéissance à Allah Tabaraka wa Ta'ala et qui ont vécu dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal et sont morts dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Comme c'est venu dans le hadith des 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'autre ombre que celle du trône d'Allah Azza wa Jal. Il a été mentionné qu'il y aura ce jeune qui a grandi dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal et qui est mort sur cela. Également, mes frères et sœurs, parmi les personnes qui ont grandi et qui sont morts dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, on a notre mère, la mère des croyantes,
Aïcha radiallahu ta'ala anha wa ardaha. Et également, on a beaucoup de tabi'in et de sahaba qui sont nés et ont grandi et sont morts dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Le deuxième des groupes, mes frères et sœurs, en ce qui concerne la vie et la mort et la chose sur laquelle ils ont grandi, il y a ceux qui sont à l'opposé. Ceux qui sont nés dans la désobéissance et dans la mécréance à Allah Azza wa Jal, ont vécu dans la mécréance et sont morts sur cette chose. À l'instar de Pharaon. Pharaon, la'anatullah alayhi, il est né et a grandi dans la désobéissance et dans la mécréance à Allah Azza wa Jal, a vécu sur cela et il est mort sur cela. Et ça également, ikhwani, mes frères et sœurs, c'est le cas de beaucoup de chrétiens et beaucoup de juifs. Ils ont vécu dans la désobéissance à Allah et ils sont morts sur cela. Également, mes frères et sœurs, c'est le cas de certains musulmans. Il y en a parmi les musulmans qui sont nés dans la perversité, malgré qu'ils sont musulmans, sont nés dans la perversité, dans la désobéissance, dans le vol, dans la fornication, dans le mensonge, sont nés sur cela, ont grandi dans cela et ils sont morts sur cela. Le deuxième des groupes, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui sont nés dans la mécréance, ont grandi dans la mécréance et sont morts sur les actes des gens du paradis. Et ça, mes frères et sœurs, c'est le cas de beaucoup de compagnons. Beaucoup de compagnons, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont nés et ont grandi sur la mécréance. Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, ils se sont convertis à l'islam et ils sont morts sur les actes des gens du paradis. Et pour vous donner un exemple, je ne veux pas vous donner l'exemple des plus grands des compagnons. Je vais vous donner l'exemple d'un compagnon dont le nom n'est pas connu. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une bataille avec des autres compagnons, cet homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son armure. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dois-je d'abord combattre, puis je me convertis, ou dois-je d'abord me convertir, puis je combats? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, convertis-toi, puis après combat. Et c'est alors qu'il s'est converti à l'islam, puis a combattu, et il est mort lors de cette bataille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui, amila qalilan wa ujira kathiran. Il a fait peu d'actes, mais il a été récompensé très grandement. Et ensuite, mes frères et sœurs, dans ce groupe, il y a ceux qui sont nés dans la perversité. Ils sont musulmans, mais sont nés dans la perversité, sont nés dans le vol, dans le mensonge et dans tous les péchés. Ont grandi dans cela et à la fin de leur vie, ils se sont repentis à Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est le cas, par exemple, de Fudayl ibn Iyad. Fudayl ibn Iyad, qui est un grand savant des gens de la Sunna. Fudayl ibn Iyad était connu pour voler. C'était un coupeur de route. Il volait les gens sur la route. Un jour, alors qu'il allait chez une fille qu'il aimait, il a entendu une personne qui lisait le Coran. Cette personne disait « Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah » N'est-il pas venu le temps pour ceux qui ont cru que leur cœur se fende à l'évocation d'Allah Azza wa Jal? Lorsqu'il a entendu cette personne qui disait cela, il a dit « Bala rabbi qad an » Oh mon Seigneur, bien sûr que le temps est venu. Et ça a été le début de son repentir. Après cela, Al-Fudayl ibn Iyad s'est repenti à Allah Azza wa Jal et il est parti habiter à côté de la Mecque et c'est devenu un grand savant. Et aujourd'hui, les gens le prennent comme exemple en ce qui concerne la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, mes frères et sœurs, on va parler du dernier groupe. Ce dernier groupe, mes frères et sœurs, c'est celui qu'on doit tous craindre. Moi et vous, on doit craindre ce groupe. Ce groupe, mes frères et sœurs, c'est le groupe que les savants et les vertueux craignaient. Quel est ce groupe? Ce groupe, ce sont les gens qui ont vécu et ont grandi dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont vécu en lisant le Coran. Ils ont vécu en allant à la prière. Ils ont vécu en se prosternant pour Allah tabaraka wa ta'ala. Mais malgré cela, à la fin de leur vie, ils sont morts sur les actes des gens du feu. Donc ce groupe, mes frères, c'était le groupe que les savants et les vertueux craignaient. Et l'exemple que l'on peut donner pour ce groupe, c'est un homme qui est venu au prophète alayhi salatu wassalam.
Il a appris le Coran de la bouche des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il écrivait même la révélation qui émanait au prophète alayhi salatu wa sallam. Un jour, cet homme qui s'était converti du christianisme à l'islam est retourné chez son peuple. Et lorsqu'il est retourné chez son peuple, il s'est reconverti au christianisme. Donc il a mécru en la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il se moquait du prophète alayhi salatu wa sallam. Il disait, Mohammed, il ne connaît que ce que je lui apprends. Ou il ne connaît que ce que j'écris de lui. Allah Azza wa Jal a châtié cet homme par rapport à ce qu'il disait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par rapport au fait qu'il s'est reconverti au christianisme après avoir connu la guidée. Il est mort en ayant eu le dos brisé. Et lorsque ses compagnons l'ont enterré, la terre l'a rejeté à plusieurs reprises. Au point que ses compagnons disent, c'est sûrement Mohammed et ses amis qui ont dû le déterrer. Lorsqu'ils ont vu que la terre l'a rejeté à plusieurs reprises, ils l'ont laissé comme ça à même le sol. Donc mes frères et sœurs, ceci est le groupe que les vertueux doivent craindre. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Innamal a'mal bil khawatim. Les dernières œuvres sont déterminantes. Et c'est ainsi que le prophète alayhi salatu wa sallam, à la fin de sa vie, faisait les efforts afin de craindre et d'augmenter sa crainte en Allah tabaraka wa ta'ala. Et toujours, le prophète alayhi salatu wa sallam disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. On demande à Allah Azza wa Jal de nous faire mourir parmi les pieux et qui maintiennent notre cœur sur sa religion. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.